Salut YouTube et bienvenue sur ma chaîne pour une randonnée du 6-8. Super surprise, j'ai pas eu besoin de monter très haut pour trouver la neige. On doit être à mi-chemin entre Wittenheim et le Hollandsbourg. Oh, ou un peu plus, peut-être un petit peu plus que mi-chemin, mais voilà, franchement c'est agréable. Ça fait une bonne randonnée en hiver, dans la neige et tout. Comme vous pouvez voir, il y a bien, je sais pas si on verra bien à la caméra, peut-être là on verra mieux. Ah, il y a bien 3 cm. Donc eh ben c'est parti. Oh, ça c'est du bonheur. Ah, ça c'est bon ça. Randonnée en neige, un bon repas de prévu. Ah, ça c'est bon ça. Oh là là, regardez-moi cette neige. Oh là là. Et en bas sur Vins, il n'y a rien du tout. Hein. Il n'y a rien du tout. Là, on monte 300 mètres plus haut. Peut-être, ouais. Ouais, on va dire 300 mètres. Ah, on a déjà 4 cm de neige. Sachant que je vais passer par le versant nord du Stoffen. On verra bien. J'ai de bonnes chaussures, elles devraient me permettre de passer sans problème. Idéalement, j'aurais dû prendre des raquettes. Enfin, j'en ai pas, mais bon. Idéalement, j'aurais dû prévoir. Peut-être pour l'année prochaine. Donc là, la couche. Alors, je suis au parking du Hollandsbourg. Là, la couche de neige est quand même plus épaisse. On est à au moins 6 cm d'épaisseur. Et bah, ça rend le chemin, le sentier que j'utilise d'habitude, bah, quasiment impraticable. Il aura fallu que j'ai des raquettes. Donc, un achat à prévoir. Donc, j'ai deux choix qui s'offrent à moi. Soit prendre le sentier que j'utilise d'habitude, sachant que sous la neige il y a une couche de verglas qui se cache par endroits, soit passer par la route des 5 châteaux qui est moins plaisante mais qui offre un passage dégagé. Donc je vais la jouer sécurité, je vais passer par la route des 5 châteaux et voilà, on verra jusqu'où j'arrive à aller. Ouais, donc là on a un endroit où la neige est un peu moins épaisse. Mais là tout à l'heure, ça rend la marche beaucoup plus difficile, beaucoup plus longue du coup. Du coup, mon objectif habituel de rejoindre le refuge du Stoffen pour déjeuner, je pense que c'est foutu là. J'y arriverai pas. Donc on verra bien jusqu'où j'arrive à aller.
L'idée c'est de pas m'épuiser non plus parce que derrière il y a le chemin du retour. Donc voilà. Donc ça me permet aussi de pas de tester quelque chose d'un peu nouveau, quoi, un peu un nouveau défi qui n'est pas nécessairement de faire la plus grande distance possible dans des mauvaises conditions, mais de faire une bonne randonnée malgré tout, malgré des conditions euh, pas forcément excellentes, malgré de mauvaises conditions, faire une randonnée qualitative. On va dire ça comme ça. Alors pendant que l'eau pour le café chauffe, je vais faire un petit peu un point et un petit peu de prévention sur l'évaluation des risques et de la difficulté. Là, par temps de neige, la marche est plus difficile et la neige peut cacher des pièges, du verglas, des choses comme ça. Donc vraiment faites attention où vous mettez les pieds. Sélectionnez bien, si vous connaissez le terrain, sélectionnez bien votre itinéraire en fonction de votre connaissance du terrain, parce que vous savez peut-être que tel sentier sera risque que tel autre. Et voilà, parce que chaque année il y a des accidents. C'est de la rando, hein, on n'est pas là pour se mettre en danger, hein. Donc pensez-y, hein, quand vous sortez par temps de neige, peu importe le risque, hein, le facteur de risque. Ça peut être aussi à l'inverse, un été particulièrement chaud. Donc voilà, donc vraiment je vous invite à la plus grande prudence, hein. On est là pour prendre du plaisir et pour prendre son pied et pas pour s'en casser un. Voilà. On est là pour prendre son pied et pas pour s'en casser un. Allez, je vais boire mon café et grignoter un morceau. Et ben là il est 11h, je suis au parking du Stoffen, petit parking qu'il y a en bas, et puis bon, je suis ensuite le chemin, petite route forestière, et puis
20 minutes normalement on y est. 20 minutes, enfin, faut compter une demi-heure avec la neige. Parce que l'air de rien, ça alourdit le pas quand même. Et du coup, surprise, hein, je vais finalement pouvoir aller manger au Stoffen, comme à mon habitude. Puis voilà. Bah, 11h30, voilà au Stoffen. Donc, je vais manger plus vite, hein, s'il s'agit de gagner du temps. Parce que, derrière, j'ai de nouveau 3 heures de marche, au bas mot. En tout cas, c'est vrai que cette marche-là, elle a été particulièrement difficile. Hein, parce que c'est une neige qui colle bien aux godasses. Du coup, j'étais vraiment persuadé que j'arriverais pas à rejoindre le Stoffen dans le temps, dans la matinée. Voilà. Bon, je vais rentrer et m'installer, manger. Donc, aujourd'hui au menu, c'est petite soupe à la tomate, petite soupe simple, petit sachet de l'eau. Et en repas, j'ai prévu ça. Donc, garniture pour bouche à la reine. Cette fois-ci, j'ai pas prévu de croûte, hein, pour bouche à la reine, mais comme ça sera très bon. Alors, c'est vraiment très agréable, hein, parce qu'on a une belle petite vue, hein, sur la forêt enneigée, à boire sa soupe. Mm. Franchement, c'est nickel. Mon café chaud. Punaise en caille. Comment ça fait froid, hein. J'ai pas allumé le feu parce que ça m'aurait pris trop de temps. D'ici qu'il fasse chaud, je serais déjà parti depuis 1 heure. D'ordinaire, le dimanche, c'est là qu'il y a toujours un feu d'allumé. Quand on vient le dimanche, c'est mardi. Ouais. Bon, j'ai bien mangé, j'ai bu mon café, il est temps d'y aller.